Et bien voilà, on se retrouve pour le deuxième sujet. Et on reçoit, il est à côté de moi à ma gauche, Olivier Bonny. Enchanté. Donc on voit, sujet sur l'écran, donc la marque Carosec, oui, Carosec ouais. de pétanque. Merci Olivier déjà. Merci à vous de m'accueillir les gars. C'est avec plaisir. Mais écoute, c'est simple, le sujet c'est les défis des entrepreneurs modernes. Donc l'idée c'est de faire venir des entrepreneurs, des passionnés, des gens qui entreprennent dans le pays, parce que bien souvent on critique la France, mais on a aussi des pépites qui entreprennent et qui font des choses. Alors sur le plateau vous pouvez le voir, il y a pas mal d'objets qu'on va décortiquer ensemble. D'articles. Ça va nous permettre d'en discuter. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ton parcours, et ensuite on pourra présenter au fur et à mesure, on peut dire les inventions de ces derniers temps à travers ta passion, la pétanque. Ok, donc moi je m'appelle Olivier Bonny, donc je suis du Vaucluse. Je suis tombé dans la pétanque il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années. J'y jouais pas trop, mais j'ai une famille de boulistes, donc je suis tombé dedans un petit peu par hasard, par la suite, et j'ai accroché de suite. En fait, c'est un sport qui est très convivial, où on rencontre des personnes de tout type, de tout bord, et c'est ce qui m'a plu. Voilà. C'est important ce que tu dis, parce qu'on fait pas de différence. La pétanque, ça rassemble, c'est convivial. C'est ça. Et on en parlait là, tout à l'heure entre nous, là, comme ça, avant de commencer l'émission. C'est quand même un sport qui rassemble. Oui, énormément. Très convivial, où il y a du partage. Oui. Voilà. Alors certainement, comme tu dis, les gens viennent de tous bords. Mais en même temps, pour la pétanque, on se parle, on discute. Exactement. Ce qui manque peut-être aussi aujourd'hui dans la société française. Donc c'est important d'en discuter. Et en même temps, ton parcours, il est honorable, parce que si j'ai bien compris, tu es salarié, tu travailles dans une entreprise. Tu pourras nous dire un petit peu dans quoi tu travailles. Et à côté de ça, tu as une passion, la pétanque, où tu développes cette marque Carosec, avec des inventions, des articles, des équipements. Et tu vas pouvoir un petit peu nous dire à travers ça, qu'est-ce que tu as inventé, ce que tu as mené aussi le plus à la pétanque. Et aujourd'hui, mais ce qui fait quand même, on peut le dire, le succès de Carosec. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Donc moi, en fait, j'ai commencé par créer le portique que vous voyez là, donc qui est un portique d'entraînement au tir, essentiellement à la pétanque, qui va aider aujourd'hui les écoles de pétanque à faire de la cadence et à permettre aux éducateurs de pouvoir laisser cet outil aux jeunes et s'occuper de faire de la technique ou de la tactique avec notre groupe, et ça permet de les rendre autonomes. C'est tout simple, c'est une boule fixée sur un axe, et en fait elle part en arrière, elle revient, elle s'arrête, et ça évite de remettre la boule cible à sa place. Alors pour ceux qui sont initiés, ils comprennent de suite. Pour ceux qui le sont un peu moins, c'est-à-dire on a nos 3 boules. C'est ça. Déjà d'une, on peut tirer les 3 boules. Exactement. Parce que du coup, d'habitude, on en a jeté une et on tire avec 2. Donc là, on a les 3. Exactement. Donc si on la tape, c'est le but. Et en plus, la marque Carosec, donc la boule, elle part pas loin, elle revient. Elle revient, c'est ça. Ça permet en même temps de rester plus longtemps autour du cercle. De tirer ces 3 boules. Et forcément, de ne pas aller chercher la boule qu'on tire très loin. Exactement. Voilà. Ça permet à l'éducateur de pouvoir faire autre chose pendant que les gamins s'entraînent là-dessus. Moi, je trouve que c'est une invention très bien. Et en même temps, ça t'est venu comment, et à quel moment tu as fait ce portique? Ça m'est venu pendant le confinement, en m'entraînant à la maison en fait. Je me suis aperçu que déjà, comme tu dis, je tirais, j'avais 3 boules, j'en envoyais une, j'en tirais 2. Donc je me suis dit c'est dommage d'avoir 3 boules et de se servir que de 2. Et puis petit à petit, l'idée m'est venue de faire ça. Et après j'ai été approché par une coach d'une école de pétanque, qui m'a dit ce serait bien pour mon école de pétanque. On en a fait un, et puis de suite, voilà, le succès est venu. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que aussi, toi, en tant que passionné, mais aussi la marque, est très à l'écoute des jeunes. On disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à la pétanque. Exactement. Et c'est un outil pour eux très éducatif, pédagogique, et qui permet aussi de s'entraîner et d'évoluer. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est quelque chose de sympa. Alors, toi, Khalid, qui tape souvent quand même les boules, souvent l'été, parce que toi, l'hiver, tu ne sors pas trop. mais l'été, on va t'acheter ça, non? Alors, c'était quelque chose. La question que je me posais, c'est le premier prototype. Vous l'avez fait, vous étiez soudeur, vous avez... Non, alors moi, si tu veux, dans mon travail, je suis technico-commercial dans la métallurgie. Donc, je fréquente des ferronniers, des serruriers, des charpentiers métalliques. Donc, j'ai des clients qui ont pu me permettre de construire ce premier prototype. Voilà.
On a étudié, on a mis quelques temps pour le faire. On a calculé les matériaux, les résistances. On l'a fait démontable pour une raison de praticité. Donc tout est démontable, il prend pas de place. Voilà. C'est super. Et il se monte très rapidement. Voilà comment on a réussi à faire ce petit prototype. Et aujourd'hui, ce portique, est-ce qu'on a une idée? On n'est pas à quelques dizaines près, mais aujourd'hui, combien d'écoles en bénéficient de pétanque? Est-ce que tu as à peu près des chiffres? Alors ça a été assez local au départ, régional on va dire. Aujourd'hui, on a signé un contrat aussi avec la région PACA, donc qui le fournit aux écoles de pétanque. Ah, c'est intéressant. Voilà, pour l'éducation justement. Donc aujourd'hui, je dirais que tu as une quarantaine d'écoles de pétanque qui ont ce produit. C'est pas rien. Et qui s'en servent régulièrement. Donc, entreprise entre guillemets française. Oui. Alors, pas entre guillemets, française. Française. Et portique fait en France? Tout est fabriqué en France. Made in France. Made in France. Donc, complètement. C'est du Made in France. Ah, c'est du Made in France, ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Khalid? C'est magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est surprenant. Une autre question, c'est parce que moi je suis amateur. D'accord. Est-ce qu'il y a des professionnels qui ont pu le tester ou en compétition? Oui. Oui. Alors il y a des professionnels qui l'ont testé. D'ailleurs, des joueurs de ma team qui l'ont testé au départ. Donc nous, on a une team de joueurs qui représentent la marque. Le premier a été Alexandre Mallet, qui est l'ambassadeur de la marque, qui est un joueur d'un très bon niveau, et qui l'a testé au départ pour nous donner son avis et voir ce qu'il en pensait. Et qui a trouvé ça très bien, bien entendu. Donc c'est abouti, c'est-à-dire qu'on a un projet au départ, on a une innovation, ça a été testé par des professionnels, et on en fait bénéficier aujourd'hui la jeunesse. La jeunesse, alors, et pas que. On a aujourd'hui des particuliers qui désirent s'entraîner chez eux et qui achètent le portique pour pouvoir s'exercer au tir. Ouais, mais c'est intéressant, et en même temps, on a tellement décrié pendant longtemps, ces dernières années, les entrepreneurs français où il y a des difficultés, puis finalement, on voit qu'il y a des pépites et il y a des choses. Alors, rien que pour ça, nous, déjà, on te félicite. C'est gentil. Mais il y a ce portique, mais il n'y a pas que ça. Si je me permets, mais tu peux. Je fais voir là de suite. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième produit. Qu'est-ce que c'est cet outil? Alors ça, c'est le deuxième produit de la marque. Donc ça, c'est un produit qu'on a appelé le RTM, donc qui veut dire ramasse, trace et mesure. Donc c'est un aimant multifonction. En fait, on avait beaucoup d'aimants à la pétanque pour les personnes âgées ou pour d'autres qui avaient des aimants, mais qui étaient des aimants, je trouvais, très simples. Toujours... Pas très sexy, on va dire. Ouais, très basique, avec un gros aimant, une petite ficelle, enfin voilà, c'était pas terrible. Donc nous, on a décidé d'essayer de faire un truc un peu plus classe. Donc ici, vous avez, je sais pas si on voit ici. Oui, c'est on voit bien. Donc nous, on propose de le personnaliser avec différents coloris de cordes, un aimant très petit et très puissant. Donc tu veux que je fasse une... Oui, mais si tu peux, regarde, n'hésite pas. Voilà. Hop, il y a une boule. Donc on est sur le carrelage, on a une boule. Donc c'est le seul aimant. Voilà, on risque rien, on est sur le carrelage, mais ça marche, voilà. Super. Et donc on l'a agrémenté, on a voulu faire un aimant multifonction. Et donc ici, il est muni d'une pointe à tracer, donc en acier inoxydable, pour venir tracer le bouchon. C'est une réglementation à la pétanque. D'accord. Donc maintenant, quand on envoie le bouchon, on doit tracer le bouchon, et éventuellement pour faire le cercle, si on n'a pas de cercle. Et on l'a agrémenté ici d'un compas de mesure, pour venir mesurer les points très proches entre la boule et le bouchon. Hop, vas-y. C'est mieux ici. Voilà. Et donc ici, on vient mesurer, là où la tirette ne rentre pas, et nous, on vient mesurer de 15 mm à 13 cm. Voilà. Et une fois quand on ne s'en sert plus, où c'est qu'on peut le mettre? Alors, quand on ne s'en sert plus, on a essayé de faire un truc un peu plus pratique. Je vais poser la boule, tiens, je vais te Oui, bien sûr. pour éviter de casser le carrelage. Je vais faire un carreau sec là, mais voilà. Donc souvent, on le porte autour du cou. Donc ça fait un petit peu un truc, voilà, c'est pas gênant. Oui, on pourrait même le comparer à un bijou. Ouais, on pourrait. Parce que si on choisit le coloris, c'est un design qui est sympa. Voilà, un design qui est sympa. On a plusieurs couleurs de cordes et de molettes, donc on le fait sur mesure. Voilà. Ouais, donc ici, on le dégrafe et on ramasse la boule. Voilà. Chacun s'en sert un petit peu comme il en a besoin. Ouais, voilà. on voit une amélioration. Alors pareil, produit 100% français. 100% français. Voilà. Ouais. Donc découpé au laser, les pointes en inox. Taraudé, assemblé chez moi.
Toutes les cordes sont cousues main et serties avec un sertissage métallique pour qu'ils puissent aimanter. Français et artisanal. Ah oui, totalement. Ah, totalement. Pour le débit, par exemple, parce que je sais que vous aurez beaucoup de commandes par rapport à cet outil qui est bien, vous pouvez parler des problématiques par rapport aux personnes âgées. Oui. L'handicap, le fait de descendre, c'est pas facile. Oui. Après, c'est un peu plus professionnel par rapport aux mesures, je pense. Oui. Que c'est plus... ça, c'est plus pour les joueurs de compétition qui peuvent s'en servir. Voilà. Après, c'est quand même très rare qu'on se retrouve dans la configuration où on a 2 boules très près du cochonnet où on ne voit pas au mètre. Mais c'est des choses qui arrivent et dans ce cas-là, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Et pour la fabrication, vous pourrez à combien d'unités à peu près par mois, par exemple en capacité, oui. Moi, je suis capable d'en produire une 50aine par jour, facilement. Ouais, facilement. Oui, parce que, est-ce qu'on a la notion, parce que moi je serais intéressé, je ne l'ai pas trouvé ça, mais on sait à peu près combien de boulistes en France s'exercent, alors que ça soit panalité, tout ça, mais combien ça touche de Français la pétanque aujourd'hui à peu près? C'est colossal. En fait, la pétanque, ça représente à peu près 300 000 licenciés. 300 000 licenciés. Gens qui sont licenciés. Qui sont licenciés et qui pratiquent ce sport à plus ou moins grande échelle. Hein. Il y a des licenciés qui jouent dans leur club uniquement, et tu as des licenciés qui vont sortir de leur base et qui vont aller faire des nationaux, des compétitions importantes, un petit peu dans toute la France, voire en Europe. Et par contre, tu as quand même une grosse communauté, c'est quand même un sport ancestral français. Tout le monde a aujourd'hui dans sa famille des gens qui jouent à la pétanque, un grand-père, un oncle, une tante. Et c'est quand même un sport qui est souvent pratiqué lors des repas de famille. Souvent, quand on a pré-mangé, pour se détendre un petit peu, on fait une partie de pétanque. Donc, je pense qu'il y a énormément, à mon avis, au moins 2 millions de pratiquants. Oui, parce qu'on le voit, surtout quand les beaux jours arrivent. Oui. Même si c'est des fêtes du coin, de village ou quoi, bien sûr. S'ils ne jouent pas toute l'année, c'est assez convivial. On va aller faire une petite partie. C'est très convivial, ça permet de rigoler, de passer un moment. Et c'est un vrai marché, du coup. C'est un vrai marché, et moi je considère ça comme un vrai sport. C'est pas aux Jeux Olympiques, mais c'est un sport qui demande de la rigueur, de la technique et beaucoup de tactique. Voilà. Donc, je rajouterais vraiment par rapport à tous les villages de France, il y a toujours un terrain de foot, il y a aussi un terrain de... Ah, très régulièrement, bien sûr. Bien sûr. Qui est présent, et voilà, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien, parce que c'est générateur de rencontres, de partage, comme tu disais tout à l'heure, et c'est un beau sport, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, tu l'as effleuré le sujet, mais c'est incompréhensible que ce ne soit pas aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a une raison? Est-ce que tu sais pourquoi on a une raison que ce ne soit pas aux Jeux Olympiques? Non, une raison, non, j'en ai pas. Alors... Là, pour t'expliquer, ce serait compliqué. Je vois pas pourquoi. Je trouve que c'est un sport qui mériterait d'y être. Peut-être qu'il est un petit peu trop assimilé à la convivialité, aux apéros, aux fêtes de village. Peut-être que ça, c'est un frein et qu'il faudrait essayer de s'en séparer, quoi. Mais c'est un fardeau. Ce sera un fardeau pour la pétanque. Oui, mais en même temps, c'est aussi, ça fait partie du sport actuellement. Et, bien sûr. Moi, quand même, je me dis quand même qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à travailler autour de la pétanque. Parce que je le vois au niveau, moi, tout simplement, quand je me la télé, moi aussi, je suis amateur de pétanque. Je vois les masters, je vois les gens que ça génère. Tout ce que ça... Puis la télé le retransmet aussi aujourd'hui. Donc, de plus en plus, ces dernières années. Et en plus, on a quand même des beaux champions en France. C'est très gros champions, bien sûr. Et puis, c'est un sport qui est très télévisuel, je trouve. C'est vraiment... J'ai beaucoup de gens, même qui ne pratiquent pas la pétanque, je sais qu'ils regardent les parties de pétanque quand ça passe sur les chaînes télé. Parce que c'est apaisant, c'est tranquille. Et pas que, même sur les réseaux sociaux, quand il y a des vidéos, on voit que ça marche. Ah oui, très fort. Les gens suivent la pétanque. D'ailleurs, c'est de plus en plus filmé. Il y a de plus en plus d'indépendants qui font la route et qui vont dans les nationaux, les compétitions, et qui filment et qui retransmettent sur les réseaux sociaux des parties, et c'est très regardé. Si tu permets, Olivier, on passe aussi au bouchon. J'ai trouvé très, très joli voilà, les bouchons. Alors, marqués, là, je vois que quand même, il y a une petite dédicace. David, regarde. Oui, regarde. Je vois. Alors, explique-nous un petit peu ces bouchons. C'est français aussi? C'est français aussi, ouais. Putain, mais c'est pas possible. C'est français, donc du 100%. Tu vas être subventionné par l'État. Non, mais à un moment donné, je sais pas, Made in France de partout. Moi, je fabrique pas les bouchons, donc moi, j'achète les bouchons en France. Donc, c'est des bouchons qui sont en buis. D'accord. Donc, pourquoi le buis?
Parce que déjà, c'est un bois qui est noble, qui a une densité assez importante pour pouvoir le lancer à la bonne distance. À la pétanque, le lancer du bouchon est devenu très important maintenant. Oui, c'est réglementé. C'est réglementé. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très joli, le buis. Et donc, on s'est muni d'une machine, d'un graveur laser, donc pour pouvoir personnaliser les cochonnets. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, on a su créer, donc il y a beaucoup de joueurs de pétanque qui achètent des cochonnets, des collectionneurs, énormément de collectionneurs. D'accord, ça je ne savais pas. Et on a détourné un petit peu, nous, le produit en allant vers l'entreprise et en faisant un petit peu du goodies, c'est-à-dire en personnalisant les cochonnets pour les entreprises qui s'en servent en fait de carte de visite. Souvent, un plombier va me demander tiens, fais-moi des cochonnets pour mes clients. Donc, on crée le logo, nous, la maquette. On y rajoute son numéro de téléphone, tout ce qui va bien, là, tac, et il offre ça à ses C'est vrai clients. que c'est un côté frais, innovant. Voilà, c'est un produit qui n'est pas très cher. Et en plus, le fait que ça soit fait en France, oui. Que toi tu y rajoutes ce côté-là, que ça soit un produit français, c'est quand même intéressant aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça apporte un petit plus, et puis ça fait, voilà, le côté bois, c'est un petit peu noble, un petit peu chaleureux, et donc voilà, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Et ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis dessus, oui. Parce qu'on pourrait croire que la pétanque, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien de calculé. Rien que l'histoire de ce bouchon, un buis, avec la réglementation, peut-être un poids, je ne sais pas s'il y a un poids. Oui, un poids. Alors tu as des normes dans la pétanque, il faut que le bouchon passe entre 10 et il me semble 18 grammes, il me semble que c'est ça. Et donc c'est vrai qu'il y a très peu de bois qui sont dans la densité. Donc il faut une certaine densité pour qu'il fasse ce poids-là, et le buis en fait partie. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est quand même... C'est réfléchi, il y a une technicité. On pourrait croire qu'on jette le bouchon, on jette les boules, mais à travers tout ce que tu as inventé et en même temps ce que tu nous apprends, il y a quand même une vraie technicité. C'est professionnel. Voilà. Oui, c'est professionnel. En fait, pour en revenir à l'aimant, quand j'ai créé l'aimant, on n'avait pas encore la réglementation de marquer le bouchon au sol. C'est une norme qui est venue juste après que j'ai déposé le brevet. Ça a été bien pour nous parce que c'est arrivé dans le bon timing. Bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui sont arrivées qui nous ont fait du bien parce que voilà. La réglementation a fait qu'il faut tracer. Bon, tracer avec le doigt, c'est pas. Ça va 5 minutes, mais après, on n'a plus de doigts. Oui. Puis mais après, c'est quand même, techniquement, je veux dire, c'est autre chose. Et je me permets aussi, parce que tu es venu avec, alors je vois ces boules. Ouais. Alors, là, les gens ne peuvent pas les toucher, mais ils peuvent voir. Ouais. Donc ça, c'est des boules. Elles sont en quelle matière? Elles servent à quoi? Alors ça, c'est quelque chose c'est une personne que j'ai rencontrée. Donc nous, on n'est pas fabricant de ces boules. On est juste revendeur. Oui. Donc moi, à la base, donc je vous disais tout à l'heure, je suis du Vaucluse, donc je suis de Carpentras. Et on a un entrepreneur aussi sur Carpentras qui s'appelle Monsieur Albertini et qui a déposé un brevet pour des boules souples d'intérieur. Donc c'est 2 coques en silicone. Ici. D'accord, c'est du silicone, parce que justement la matière, je me disais... C'est du silicone. Voilà. Fais-toi la main. Et donc, il a eu l'idée, la très bonne idée, d'assembler ces 2 coques en silicone et de venir les remplir de microbilles d'acier. Donc, à l'intérieur, il y a des microbilles d'acier. Donc, on a vraiment en main la sensation d'avoir une boule de pétanque avec un diamètre qui ressemble fortement aux boules et un poids qui ressemble aux boules de pétanque. Et on peut jouer grâce à cet outil à l'intérieur, sur tout revêtement, sur du carrelage, sur du parquet. Tout ce qu'on ne peut pas faire quand on ne peut pas jouer dehors, on peut jouer dedans. Oui, c'est-à-dire quand il y a des fortes pluies, qu'on doit jouer à l'extérieur, on est passionné. Exactement, on peut faire une partie au bord de la piscine. Le poids, le fond 680 grammes, il me semble. Pour que j'explique un peu aux auditeurs que là où on est sur une table en marbre, juste le lâcher pour voir. Voilà, pour qu'ils comprennent un petit peu le principe. C'est vrai que la prise en main a vraiment l'impression d'avoir... On a un toucher, et on a beaucoup de similitudes par rapport, je veux dire, le joueur de pétanque, alors autant l'amateur va pouvoir faire rouler la boule, les gens qui n'ont pas l'habitude et prendre du plaisir, mais aussi le joueur initié peut aussi porter la boule pour qu'elle s'écrase au sol et faire une portée, ce qu'on appelle la pétanque, et venir passer du bon temps avec ce produit. C'est... Alors, pourquoi Alors, il est plat d'un côté. Ça, vous pouvez voir. Alors, à ton avis, ça roule. Et oui, voilà. En fait, quand on va venir à la pétanque, donc tu envoies le bouchon pour... Alors, tu as des distances entre 6 et 10 mètres. Donc, c'est les distances de jeu. Voilà, ça, c'est la réglementation.
L'avantage de ces boules d'intérieur, c'est que tu peux détourner le sport pétanque en jouant dans des toutes petites surfaces et faire des parties à 3-4 mètres, à 5-6 mètres, avec des obstacles. Donc ça crée toujours quelque chose de nouveau avec les enfants, c'est quelque chose de sympa. Et donc, ici, il a pensé à tout. On s'est dit, si on envoie le bouchon, bien sûr, il va rouler dessous un meuble, il ne va pas s'arrêter. Sur le carrelage, dès qu'on va le toucher, il va partir. Donc, il a fait un mets-plat ici, pour qu'on puisse le poser au sol et qu'il soit le plus stable possible, pour qu'on puisse jouer tranquillement et sereinement. C'est encore réfléchi. On sent qu'il y a la technicité, hein, une fois de plus. Hein. Je veux dire, c'est pas anodin, tout est réfléchi. C'est ça. Et ça aussi, c'est des produits. Alors, c'est sorti quand, ce produit? Alors, ce produit, ça fait quelques années que lui... Ça fait quelques années. Donc, nous, on s'est rencontrés via Carosec parce que il a eu des demandes de gravure, donc il est venu me voir. Et puis, on s'est aperçu qu'on était de la même ville, en fait. D'accord. Et on ne se connaissait pas. Hein. Et donc, il m'a proposé de mettre ses produits à ma gamme. Et donc, j'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était un très, très bon produit et qu'il avait le mérite d'exister. Et je pense que c'est un produit qui est encore méconnu, mais qui demande à l'être. Mais c'est bien qu'on en parle alors. Ouais. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et oui, vas-y, Caliste, tu as une question. Deux petites questions. Oui. La première, c'était combien de temps de réflexion il vous a fallu pour pouvoir mettre à bien votre projet? Le portique? Oui. Alors, le portique, ça s'est fait très vite. Le portique s'est fait très vite. Moi, j'y ai réfléchi un soir, le soir où je me suis entraîné, que je suis allé ramasser mes boules sous la voiture, dans les arbres, de partout. Donc, j'y ai réfléchi très vite. Donc, j'ai conçu le principe assez rapidement. Après, je me suis fait aider d'un ferronnier pour essayer de l'optimiser au mieux pour qu'on puisse proposer un produit qui soit facile d'accès et qui soit le moins coûteux possible et qui puisse être produit le plus rapidement possible. Voilà, en série. J'ai envie de vous dire que ça a germé en moins de 15 jours. Le prototype que j'ai à la maison, le premier, il est quasiment à l'identique de celui-là. Voilà, on a quasiment rien changé. Les seules modifications qu'on a amenées, c'est qu'on a fait démontable. Donc ici, je peux? Oui, ouais. Bien sûr. Donc ici, vous avez les pointes. Ça, c'est pour... qui servent à le fixer dans le sol pour pas qu'il recule quand on tire. Hop. Voilà, donc c'est des pointes en acier forgé. Et ici, on a deux petites molettes que l'on vient de dévisser très rapidement. Et en fait, voilà, le produit s'étire. Ici, on a un axe en étiré pour la résistance. Et donc, voilà, tout vient se démonter. On sort celui-là, et il reste l'axe. Oui, donc et ça ici, ne prend pas de place. 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Voilà. Et vous avez un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs ou des jeunes qui sont en recherche d'innovation? Allez au bout de vos idées. Voilà. Vous avez quelque chose en tête, faites-le, essayez. Ça mange pas de pain. Et puis, si ça marche, ben voilà, tant mieux pour vous. Moi, j'aurais une autre question. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, on parle beaucoup du Made in France, des gens qui fabriquent français, pas français. Ouais. On ne sous-entend qu'ils soient accompagnés, qu'on essaye de faire en sorte que leur projet puisse sortir. Oui. Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce qu'aujourd'hui tu es démarché? Non, je l'ai pas été, mais après, entre nous, je suis pas non plus allé chercher. Voilà, j'ai pas. On a fait notre route tout seul. On est allé petit à petit, étape par étape. Et puis tous les ans, on a essayé d'amener une progression à l'entreprise, une évolution. C'était des idées que j'avais déjà en tête et qu'on a fait fructifier dans le temps. Pour finir, moi j'aimerais que tu nous parles quand même aussi cet aspect aussi d'accompagner les compétiteurs, d'accompagner aussi des jeunes, parce qu'aujourd'hui il y a des réglementations qui font qu'il faut avoir peut-être des équipements, il faut avoir des choses. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur cette partie de Carosec? Alors nous on a décidé il y a 2 ans maintenant de créer une team. Alors pour rien vous cacher, elle avait quand même un but commercial en fait, c'était de représenter la marque et de faire connaître la marque Carosec auprès du grand public et dans les compétitions. Et donc on a créé une team. Alors la base de cette team, ça a été ce fameux ambassadeur Alexandre Mallet, donc qui a été l'ambassadeur, qui est toujours l'ambassadeur. Et tout autour de lui, on s'est entouré de joueurs, soit qu'on est allé chercher, soit qui sont venus nous demander. Et on les a choisis en fonction de leur niveau de jeu, entre parenthèses, mais c'est pas une... Au fur et à mesure, je me permets de faire voir un petit peu aujourd'hui
Donc ça, c'est la casquette de la team. Voilà, les joueurs portent cette casquette quand ils sont en compétition. D'accord, et j'ai cru comprendre aussi que tu faisais aussi pour des jeunes. Hein. Oui, pour des jeunes. Oui. Aussi des jeunes joueurs. C'est important. Alors malheureusement, on n'en a pas assez parce qu'on démarre et qu'on n'a pas les moyens suffisants pour prendre tout le monde. Et on aimerait tous les prendre, mais c'est pas possible. Mais on a trois jeunes qui ont intégré la team, qui sont des jeunes qui ont des résultats et qu'on essaie d'aider en leur proposant des tenues déjà homogènes. Parce que tu parlais de la réglementation, en fait, depuis quelque temps, je pense aussi, ce que tu disais, pour que la pétanque soit un sport plus noble et plus représentatif et puisse peut-être un jour être au JO, la fédération a mis en place un système de jouer avec des tenues homogènes. Juste que tu parles, je vais voir quelques équipements aussi. Ouais. Donc ça, c'est la veste. Ouais. C'est quand même des vêtements de qualité, quand même. Je vois, en plus, il y a un design très novateur, très jeune, moi je trouvais. Ouais, on a essayé de faire quelque chose de moderne, en fait, voilà, de changer. Alors c'est un sport qui est quand même ancien. Hein. La pétanque, je crois que ça a été créé en 1907. Il y a eu très peu d'évolutions, quelques petites évolutions dans le règlement, sur quelques points de règlement, mais c'est pas un sport qui a beaucoup évolué. Et nous, à notre petite échelle, on essayait de faire bouger les lignes un petit peu, d'essayer d'agrémenter tout ça et de faire quelques innovations qui pourraient permettre aux gens de faire évoluer ce sport dans le bon sens. Et puis d'accrocher un peu la jeunesse. Oui, d'accrocher un peu la jeunesse et d'y donner un petit coup de frais. Voilà, en fait. Un petit coup de frais. D'ailleurs, on le voit dans le design de toute façon de la marque. Hein. Oui, bien sûr. On sent qu'il y a une patte un peu novatrice, un petit peu jeune, un peu percutante. Voilà. C'est quelque chose qui percute un peu. Déjà, le nom, voilà, ça m'est venu comme une évidence, mais carreau sec, voilà, on s'est dit, même les gens qui ne nous connaissent pas, les joueurs de boules ont tous parlé de nous sans le savoir, parce qu'un carreau sec, c'est un terme qui est très employé à la pétanque. Donc pour ceux qui ne savent pas, un carreau sec, c'est quand on vient tirer une boule et qu'on remplace à l'exacte place la boule avec l'autre. Voilà. Donc on appelle ça un carreau sec. Voilà. Oui, rien que le nom quand même est très dynamique. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça donne un élan. Ça donne une dynamique. C'est ça. Khalid, peut-être une petite question. C'est tout, hein, ça y est. Je pense que tout est bien. Il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à y aller, à s'entraîner. On va faire une petite partie après. Faire le bras. Faire plaisir. Écoute, Olivier, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu et de pouvoir parler de mon sport. On suivra tes innovations parce que s'il y en a d'autres, on se permettra de te faire revenir sur le plateau. C'est intéressant. On évoluera. En même temps, on parle du Made in France, on parle d'entreprise, on parle d'artisanat. Oui. Voilà, il y a du savoir-faire. Oui. Et c'est important de le mettre en valeur. Et moi, je tiens à te remercier d'être venu pour justement parler de tout ça. Oui. Parce que souvent, on dit en France, voilà, les entrepreneurs, tout ça, mais il y en a qui ont envie d'entreprendre, il y a des pépites. Et ça fait plaisir d'en parler aujourd'hui dans l'émission. Et Khalid, comme quoi, il y a du savoir-faire et il y a des choses à faire. Plaisir. Et ça donne de la force. Ça donne de la force, oui. Et je pense aussi que le fait que tu viennes comme ça sur le plateau, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre, des fois ils sont un peu bloqués, ils n'osent pas. Bien sûr. Et puis des fois aussi, il faut avoir la force, parce que c'est pas toujours évident d'entreprendre. Bien sûr. Et c'est bien de faire voir qu'il y a des gens qui réussissent des choses, qui font des choses, dans des domaines où on ne s'entend pas, parce que c'est vrai que la pétanque, c'est pas forcément Bien sûr. Mais voilà, tout est possible. Et je pense que les gens qui nous regardent, il faut croire en ses rêves. Oui. Et surtout, il faut jamais rien lâcher. Non. Parce que si on lâche, voilà. Et surtout, pas forcément toujours écouter les gens, parce que les gens, il y a des bons conseils et des mauvais conseils. Des mauvais, Et surtout, il faut croire en soi. Et se faire confiance. Et croire à ses innovations et ses projets. Oui. Écoutez, je crois que le sujet est clos. J'invite bien sûr, toujours à vous abonner à Fréquence Populaire Média, à liker, à partager. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.